Monique, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet d'un monsieur qui s'appelle Philippe De, et son nom de famille commence par un V. On pourrait faire un jeu de mots avec son nom pour éviter de dire son nom vraiment, et on pourrait parler du fou du puits, puisque ce monsieur a lancé un parc à thème dans ma région, la Vendée, et c'est un parc qui fonctionne tellement bien que son modèle économique s'est exporté depuis sa réussite. Alors, donc avant de tirer les cartes pour ce monsieur, je voulais jeter un coup d'œil à son ciel de naissance, chose que je n'ai jamais faite finalement, pour voir ce que disent les planètes ou ce qu'elles suggèrent. Au moment où ce monsieur est né, eh bien, qu'est-ce qu'on avait dans son ciel? On avait le soleil qui se trouvait dans le signe du Bélier, en conjonction à Mars. Donc Mars est la planète du Bélier, elle se trouve donc dans son signe, et en plus ici, elle est donc maîtresse du soleil, dans le signe du Bélier. Autant dire que ce monsieur a du caractère, et que... comment dire, c'est quelqu'un qui a du courage et qui en même temps n'a pas peur. Avec le signe du Bélier, on fonce et on n'a pas peur. On est même à la limite excité par les défis. Donc ne le cherchez pas, vous risqueriez de vous en mordre les doigts, c'est pas quelqu'un qui a peur. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Eh bien, malheureusement, on voit que cette conjonction Mars-Soleil, ici en Bélier, est opposé à Neptune. Neptune, c'est l'idéal, c'est le rêve aussi, c'est les grandes aspirations qu'on a, ça peut être aussi l'invisible qui peut jouer en notre faveur, l'inconscient. Souvent, c'est plutôt l'idéal, les idéaux qu'on a, desquels on rêve. Ici, ils sont malheureusement opposés au cœur de sa personnalité, ici, avec cette conjonction Soleil-Mars. Ça veut dire quoi? Eh ben, Mars opposé à Neptune, ben c'est un guerrier, Mars, ici dans son signe, donc très fort, mais qui malheureusement donne des coups d'épée dans l'eau, avec Neptune ou dans un nuage de gaz. C'est-à-dire qu'on se bat, mais finalement, il n'y a pas de résultat. La bataille n'est jamais gagnée, ou alors ça se finit en queue de poisson. Donc c'est quelqu'un qui pourrait avoir, qui a une personnalité combative, qui identifie, si vous voulez, des ennemis à abattre. Avec le Bélier, les choses sont très claires. On est à un point A, l'objectif est à un point B, on trace une ligne droite et on dégomme tout ce qui est sur le chemin. Au Bélier, c'est très très clair. Donc ce monsieur a ce schéma en tête, mais ça ne fonctionne pas. Avec Neptune en face, ça ne fonctionne pas. Neptune met en quelque sorte un brouillard sur ses objectifs, ou alors le fait rêver à des choses qui ne sont pas atteignables. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce thème? Alors cette opposition donc est un peu dommageable pour lui. Notons également que l'opposition ne vaut pas seulement que pour Mars, mais également pour le Soleil qui est opposé à Neptune. On a donc une personne qui rêve, une personne qui a des idéaux et qui rêve. Mais ici, les idéaux sont mal accordés au cœur de la personnalité. Il se pourrait que ce soit quelqu'un qui soit dans sa tête dans un autre monde, si vous voulez. C'est ce que suggère en tout cas Neptune. Je voudrais pas fâcher les gens qui aiment bien ce monsieur, mais c'est ce que suggère cette position planétaire. Néanmoins, on n'a pas que des vilaines choses, loin de là. On a, par exemple ici, on a un sextile entre Jupiter et le Soleil, et Mars également. Jupiter, c'est un symbole d'expansion, d'enrichissement, de choses qui grossissent, qui s'enrichissent, qui s'agrandissent, qui s'étalent, qui prennent de l'ampleur, qui prennent de l'importance. Eh bien ici, cette planète est bien reliée à son Soleil, donc on a bien un monsieur qui est devenu en quelque sorte un notable, comme on aurait pu dire ça autrefois, c'est-à-dire quelqu'un qui socialement est quand même au-dessus de la moyenne des gens, quelqu'un qui a une position sociale enviable.
On voit également cette conjonction Mars-Soleil ici, qui est, hélas, en carré avec Uranus. Alors, Uranus, c'est la brusquerie, c'est le réflexe d'individualisme, mais aussi l'éclair de génie, les choses inattendues, soudaines, qui peuvent se produire en bien ou en mal. Eh bien, ici, on a cette planète qui est en carré avec le Soleil. Ça peut être quelqu'un, alors, d'original, mais de façon un peu cassante. C'est-à-dire que soudain, on sort quelque chose de son chapeau et puis on n'en a rien à faire des autres. On suit son chemin, mais sans respecter les rythmes des autres. Avec Uranus, c'est vraiment retour à moi-même, quoi. On voit ici que ça pose un problème. On a cet aspect de carré. C'est quelqu'un qui gagnerait à enrober un peu les choses, non pas à changer son discours sur le fond, mais sur la forme, à enrober un peu les choses, à essayer d'amener les choses plus doucement. Ici, avec Uranus en carré, c'est trop cassant. Également, on a donc Mars, forcément, qui est en carré avec Uranus. Alors là, c'est la complicité de la poudre et de l'allumette, on pourrait dire ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va presque chercher l'affrontement, chercher le combat avec ce carré-là. On a Uranus qui dit « je ne suis pas d'accord, je ne vous suivrai pas, je suis moi, je ne suis pas un numéro ». Et on a Mars qui dit « moi j'ai pas peur de me battre ». Donc vous voyez le genre de mentalité. Donc ne pas chercher cette personne puisque c'est quelqu'un qui de toute façon n'aura pas peur de se battre et même se fait même une fierté, je dirais, avec cet aspect-là, de ne pas se dérober devant le combat, par exemple. Au mieux, au pire, c'est quelqu'un avec qui il est inutile de discuter puisque de toute façon, c'est moi, et puis tous ceux qui sont pas d'accord, c'est qu'ils sont contre moi. C'est un peu le sens de ce carré. Alors, en revanche, on voit ici un beau sextile entre Saturne et Uranus, deux planètes qui investissent le champ politique, qui ont une vision politique. Saturne voit les choses en grand, sur le long terme, les choses essentielles, ne va pas s'arrêter aux détails, mais va plutôt aux structures essentielles dans la vie ou dans la société, et va s'intéresser à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la société ? Quelles sont les responsabilités qu'on peut prendre au niveau personnel ? Uranus, lui, voit un peu les mêmes choses, mais réagit d'une autre façon. Uranus se dit, bon, le système ne me plaît pas, eh ben je m'en fiche, je le laisse de côté et je me bâtis mon monde à côté, avec des idées nouvelles, des systèmes nouveaux. Ici, ces deux planètes s'entendent bien. On peut penser à quelqu'un qui soit à assimiler la tradition avec Saturne, qui représente les choses qui durent, à assimiler la tradition et sait traduire la tradition avec des formes nouvelles, avec Uranus. Ça peut être ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui, tout en gardant un fil rouge continu, c'est-à-dire une continuité dans l'action, va savoir l'adapter aux nouveautés, aux nouveaux événements, avec cet aspect-là. On a également ici un trigone entre Neptune et Pluton. Alors c'est quelqu'un dont les rêves, les ambitions, les idéaux avec Neptune sont bien nourris par Pluton, des forces inconscientes, instinctives. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas renoncer si facilement à ses idéaux. Ces idéaux sont nourris par ces forces inconscientes, on pourrait dire, avec Pluton. Ça pourrait être aussi Pluton, si on passe du niveau personnel à un niveau plus global, plus général, à un niveau social par exemple, c'est quelqu'un qui pourrait sentir un peu le pouls des idéaux de la population et puis être soutenu par des groupes secrets. Avec Pluton, on a une dimension secrète, invisible. Ça pourrait être ça, des puissances qui peuvent être financières d'ailleurs, qui peuvent soutenir ces idéaux. C'est possible. Alors puisqu'on en est à Neptune, on a ici un trigone entre Neptune et la Lune. On peut dire que ce monsieur est bien branché sur les courants collectifs inconscients.
son inconscient à lui, alors son moi intérieur, si vous voulez, son ressenti intérieur avec la Lune ici, est bien branché sur, avec Neptune, on a les courants de pensée collectifs, les modes, ça peut être des courants politiques, ça peut être des aspirations de tout un peuple. Ça, c'est bien branché chez lui, hein, c'est quelqu'un qui est bien relié. On pourrait dire également que ses idéaux à lui sont bien reliés à la foule, avec la Lune. C'est possible aussi, on peut le voir comme ça. Alors malheureusement, attention, on a ici une opposition entre la Lune et Pluton. C'est quelqu'un qui devrait se méfier des foules. Attention à ne pas se retrouver face à une foule qui risquerait ici de lui vouloir pas du bien. Plus que pas du bien, si vous voyez ce que je veux dire. Ça pourrait être, dans la foule, pourrait se cacher quelqu'un avec une arme, par exemple. Ça pourrait être ça. Il se pourrait également, alors ça c'est au niveau personnel, je ne connais pas sa vie personnelle, bon, ça ne me regarde pas non plus, mais c'est ce que suggère le thème. Il se pourrait que soit son rapport à la femme, ou soit son milieu familial, ait connu une fin, une destruction à un moment donné. Alors, bon, je n'en sais pas plus, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. J'avais vu quelque chose aussi tout à l'heure, ah oui, ici. Pour revenir sur cette opposition entre le Soleil et Neptune, si on passe ça sur un plan de la santé personnelle, attention, on pourrait mettre en garde ce monsieur, attention à tout ce qui est du ressort de Neptune au niveau de la santé, c'est-à-dire des médicaments anesthésiants, des gaz, des substances qui font perdre le contact avec la réalité. Alors ça peut être des substances prohibées, je ne sais pas si c'est le genre de personne à consommer ce genre de choses, ça peut être de l'alcool, mais ça peut être aussi des médicaments, et ça peut être aussi dans le cadre, par exemple, d'une hospitalisation, une anesthésie. Avec Neptune, on plonge dans l'inconscient. Eh bien, attention, parce que ces choses-là menacent ici directement ses forces vitales. Donc, on pourrait lui recommander d'essayer d'éviter autant que possible ces choses-là. Quoi donc ? Alors, puisqu'on en est dans la santé aussi, le Soleil ici en carré à Uranus, Uranus représente les coups brusques, violents, des choses brutales, inattendues. Ça peut représenter aussi le rythme. Ici, avec le Soleil, on a le cœur. C'est un monsieur qui est menacé de crise cardiaque. Alors j'espère que ça ne lui arrivera pas, mais on a cet aspect dans son thème. Quoi d'autre sinon, eh bien je pense avoir fait à peu près le tour. On voit que ce monsieur, en plus d'avoir un Soleil et un Mars en Bélier, ce qui donne un caractère très décidé, mais alors très décidé, il a en plus un ascendant en Capricorne. Alors les Capricornes n'ont pas la réputation d'être mous ou facile à influencer. C'est plutôt du genre à vous regarder d'un air sévère en vous disant « Qu'est-ce que tu me racontes ? Moi j'ai besoin de chiffres, de faits, de statistiques et de choses concrètes. » Donc on voit que c'est pas quelqu'un qui est, comme on dirait familièrement, il n'est pas facile à peigner cet homme-là. Alors concernant la politique, on a vu ici qu'il a un bel aspect qui concerne la politique entre Saturne et Uranus. On peut regarder également son milieu de ciel, qui est l'endroit vers lequel on va dans la vie. À quel endroit alors ça peut être une ascension sociale, ça peut être un métier, ça peut être notre devenir dans la vie. Il n'y a pas vraiment de planète ici dans le secteur 10. On voit que le milieu du ciel est en Scorpion. Alors en Scorpion, on aurait pu avoir une carrière de chirurgien, peut-être, un endroit où la vie et la mort sont en jeu. Quelqu'un qui aurait pu, alors si ça avait été un autre style, peut-être quelqu'un qui s'occupe des personnes décédées, ça peut être ça. Ça peut être également, ça peut marquer en Scorpion une espèce de traversée du désert à un moment donné pour renaître.
pour revenir sous une autre forme. Alors si on regarde la planète du Scorpion qui est Pluton, ici, qui a donc la maîtrise du milieu du ciel, on va regarder où elle se trouve. Elle se trouve en Lion, donc, et elle se trouve en maison 7, pas très loin d'ailleurs de la maison 8. On aurait donc une carrière qui pourrait mettre du temps à démarrer. Avec Pluton, on a l'idée de quelque chose d'invisible qui travaille, si vous voulez, dans l'invisible, en souterrain. Et puis, quand les choses sont mûres, elles apparaissent à la surface et elles sont impossibles à arrêter puisque tout a déjà été fait en sous-main. Donc c'est possible, il est possible que l'ascension de ce monsieur soit lente, mais qu'elle parvienne à son but, surtout en plus avec Pluton en Lion, il faut que ce soit quelque chose qui au final se voit au Lion et soit assez grandiose. On voit que c'est quelqu'un qui n'a pas une basse idée ou une idée modeste de lui ou de ses ambitions sociales, au contraire, en Lion il faut que ça soit faste. Et cette planète, ici, Pluton, est bien reliée à Neptune, ses idéaux. Mais malheureusement, Pluton, ici, fait face à la Lune qui peut représenter le peuple. Et ici, le peuple est contre lui, en quelque sorte. Donc, je suis pas sûr que ce monsieur puisse accéder à de hautes fonctions. Bon, eh bien, si je me trompe, je me serais trompé, mais c'est pas ce que suggère, en tout cas, à mon avis, c'est pas ce que suggère son thème. Avec la planète maîtresse du milieu du ciel opposée à la Lune, qui représente le peuple, je vois pas comment il pourrait être élu. À moins peut-être de magouille ou autre chose. On sait que désormais, à notre époque, tout est possible. Ok. Eh bien, après avoir fait ce tour d'horizon de son ciel de naissance, on peut demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous dire au sujet de ce monsieur, ou nous suggérer. J'interroge pour cela mon tarot. Eh bien, voilà une série de cartes positives par rapport à ce monsieur. Ça commence moins bien et ça finit bien. On a quoi ici? On a du côté du passé, ou d'un passé récent. Le pendu, ça peut laisser penser que ces dernières années, ce monsieur n'a pas pu parvenir à ce qu'il voulait, au poste qu'il voulait, ou atteindre les objectifs qu'il voulait. Avec le pendu, on ne peut rien faire, on ne peut qu'assister aux événements et on n'a pas vraiment de prise sur eux. Ça peut être aussi un retard. Au présent, on a cette belle carte du monde qui peut nous parler de deux choses, soit d'une réussite, soit d'une ouverture sur l'étranger. Alors, je sais que au niveau de ses affaires, en particulier son parc à thème, ici en Vendée, qui fonctionne bien, eh bien, il a su vendre la franchise de son modèle de parc à thème à d'autres pays, à des pays étrangers. Alors, c'est un beau symbole de succès. Ça signifie que non seulement ça fonctionne ici, mais qu'en plus, ça intéresse d'autres pays. Et alors, non seulement les autres pays s'y intéressent, mais c'est fait déjà. Je sais qu'il y en a un en Espagne, par exemple. Pour l'avenir, eh ben, avec le soleil, ma foi, a priori, ce monsieur n'a pas de souci à se faire. Avec le soleil, c'est quelqu'un dont on devrait reconnaître à l'avenir une certaine légitimité. Avec le soleil, on a quelqu'un de fort et de bienveillant. Quelqu'un qui a une certaine stature, une certaine autorité, alors voilà, qui fait autorité ou qui pourra faire autorité, même si c'est pas quelqu'un qui accède à des fonctions suprêmes, on pourrait dire. Néanmoins, ça va rester quelqu'un d'important. C'est ce que suggère le soleil. Quelqu'un qui pourra même, on pourrait dire, avec un jeu de mots, mais un jeu de mots significatif malgré tout, éclairer. Alors, éclairer certains débats. Alors, après, évidemment, on est de son avis ou pas.
mais c'est quelqu'un qui saura argumenter intelligemment son point de vue. Alors, on ose espérer qu'en face, dans le camp adverse, on aura également des personnes qui ne vont pas se réfugier dans des attitudes puériles ou un peu bêtes, mais sauront, elles aussi, garder leur sang-froid, trouver des arguments convaincants, etc. Ce monsieur, en tout cas, lui, pour son camp politique, saura le faire. En défaveur de ce monsieur, la roue de fortune. Les temps changent, les choses aussi, la société aussi. Et ça ne joue pas en faveur de ce monsieur. C'est quelqu'un qui est né à une autre époque, et donc dont la vie, dont les repères dans la vie ont été fixés par rapport à la situation à une autre époque. C'est quelqu'un qui a observé la situation, qui a pris le temps de comprendre, qui a fait sa place dans la vie, qui s'est petit à petit inséré dans le jeu politique, mais par rapport à des repères d'une autre époque. Et cette carte nous dit que les temps changent, que beaucoup de choses sont en train de changer, et que du coup l'analyse de ce monsieur risque de se trouver un peu en porte-à-faux. En particulier par rapport à des jeunes qui vont apparaître ou qui apparaissent déjà sur la scène politique et qui, eux, ont une analyse plus actuelle, plus pertinente que celle de ce monsieur. En carte favorable, on nous dit que c'est quelqu'un d'intelligent, avec la papesse, que c'est quelqu'un qui sait garder son sang-froid. Alors quand on voit l'attitude de certaines personnalités politiques, on se dit que décidément c'est une bien belle qualité de savoir garder son sang-froid. C'est aussi quelqu'un qui sait analyser les choses, regarder les choses, les analyser de façon dépassionnée si vous voulez. C'est-à-dire on ne se laisse pas emporter par ses sentiments, ses idéaux, mais on analyse les choses de façon cartésienne, logique, mathématique. C'est aussi quelqu'un, nous dit cette carte de la papesse, qui sait se taire quand il n'a rien d'intéressant à dire, contrairement à certains autres. Et ça joue en sa faveur. Alors, du côté de son avenir, on a dans un avenir proche le soleil, donc excellente carte pour lui. Peut-être que, d'ailleurs, avec le soleil, comme le soleil rend tout visible, peut-être que ce monsieur va connaître une exposition médiatique plus importante qu'il l'a connue jusque-là, jusqu'à présent. C'est ce que suggère cette carte. On a ensuite la tempérance. Alors ça durera peut-être pas très longtemps, ça durera un temps assez court dans un avenir proche, puis il y aura une certaine tempérance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus attendre que ce monsieur soit tout d'un coup fasse la une de tous les journaux. Le diable, ou le vilain. Eh bien, le diable à l'avenir ne laisse pas présager de bonnes choses. Peut-être qu'on va découvrir des choses pas très belles le concernant. Peut-être qu'il y aura des révélations, alors soit sur des problèmes de mœurs, ou soit des problèmes d'argent, de l'argent pour lequel il y aurait des choses pas très nettes. C'est ce que peut suggérer cette carte du diable. Il peut s'agir aussi de malhonnêteté, de promesses non tenues par exemple, ou de chantage fait à certaines personnes. Des personnes auxquelles on a promis quelque chose et puis qu'on n'a pas tenu, par exemple, ou des personnes qu'on a amenées à faire certaines choses qui ensuite les lient, les tiennent, j'allais dire, presque prisonnières d'une situation. C'est possible aussi. Tout ça, c'est du ressort du diable. L'empereur,
Est-ce qu'il se pourrait que ce soit le monsieur qui nous gouverne qui, à un moment donné, émaille à partir avec lui? Pourtant, il se dit que ces deux-là communiquent ou communiquaient. Alors, avec cette carte du diable à côté de l'empereur, moi j'aurais tendance à dire à ce monsieur, méfiez-vous. Méfiez-vous de lui. Il est peut-être gentil, mais méfiez-vous quand même. Ne dites pas tout. Allez, une dernière carte. Comment est-ce que ça va se finir? L'ermite. Bon, bah c'est quelqu'un qui va poursuivre son chemin. C'est pas quelqu'un qui va laisser tomber la politique, a priori. Mais pour lui, on voit que le chemin est long. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui puisse atteindre le sommet en politique, mais c'est quelqu'un qui devrait rester dans le circuit quand même, et même un certain temps avec l'ermite. Eh bien, j'espère en tout cas qu'il saura éclairer la vie politique de ses analyses, ma foi, pertinentes de son point de vue à lui, et que ça nous procurera certains débats intéressants, pour peu qu'il puisse trouver dans le camp adverse des gens qui eux aussi seront corrects, qui auront une certaine expérience, sauront de quoi ils parlent et sauront trouver des arguments intelligents. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.